Rentrons dans le cœur de ce que sont les stéréotypes. Donc on reprend, nous avons les auto-stéréotypes, homme envers homme, femme envers femme, hétéro et méta. Vous avez ici, vous allez voir un petit graphique avec des chiffres qui indiquent le type de stéréotype positif ou négatif. Donc vous avez en bas ce qui est négatif, en haut ce qui est positif. La ligne horizontale pointillée indique le point de neutralité. C'est-à-dire qu'un score qui serait proche de ce point voudrait dire que le stéréotype est neutre. D'accord ? Je vous rappelle qu'on a mesuré le stéréotype par des indices qui consistent à dire tout à fait un défaut ou tout à fait une qualité, de 1 à 7. Donc le point de neutralité, c'est 4, ce qui est la moyenne théorique de l'échelle, ce qui signifie que tous les scores inférieurs à 4 traduisent des stéréotypes plutôt négatifs, et tous les scores supérieurs à 4 traduisent des stéréotypes plutôt positifs. C'est bon ? Alors on commence par les hommes. Vous accrochez ? Voilà les moyennes que l'on obtient sur l'ensemble de l'échantillon, sur les hommes, à la fois à propos d'eux-mêmes, à la fois à propos des femmes, et à la fois dans une logique projective. Alors, les hommes, ils ont une image d'eux-mêmes qui est plutôt positive. On est à 4,6, ça veut dire qu'on est au-dessus de 4. Et ils ont une image des femmes bien meilleure que la leur. C'est-à-dire que quand ils évaluent les femmes, ils donnent un stéréotype à 5. Alors, on imagine qu'il y a un petit processus de correction sociale, c'est-à-dire que bon, on est un peu complaisant avec l'étude, on peut l'imaginer, mais quand même, même si on restait au même niveau, en admettant que la correction nous ramène de 5 à 4,5, ça voudrait dire qu'on est au même niveau. Ça voudrait dire qu'on n'a pas une image des femmes qui est inférieure à l'image qu'on a de soi-même. En revanche, d'un seul coup, quand on leur demande « Et qu'est-ce que les femmes pensent de vous ?» ça descend. C'est-à-dire que les hommes sont persuadés que les femmes ont une image d'eux qui est inférieure à l'image vraie qu'ils ont d'eux-mêmes. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça signifie que ça peut gripper les relations professionnelles. Si vous regardez ce qui se passe pour les femmes, on a presque un miroir, on a la symétrie parfaite. Première indication, les femmes ont un auto-stéréotype qui est aussi positif que celui des hommes. Ça veut dire qu'elles ont une image d'elles qui n'est pas inférieure à l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. En revanche, quand on leur demande les hommes sont, ça y va, vous allez voir les contenus après, ça ne se passe pas bien pour eux, puisqu'ils passent de 4,6 à 3,7. Ça peut vous paraître anecdotique, mais je peux vous garantir que sur 900 personnes, c'est largement significatif et que j'ai même pas besoin de faire le test. Je l'ai fait, mais j'en ai même pas besoin. Ce qui veut quand même dire que les hommes sont en dessous de la réalité quand ils s'imaginent que les femmes pensent du mal d'eux. C'est encore pire que ce qu'ils pensent. C'est marrant, je l'avais pas vu ça. Pour ce qui est du méta-stéréotype, ça remonte. C'est-à-dire que les hommes, effectivement, pensent que finalement, les femmes les aiment bien. Bon, ça remonte un petit peu. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, cette espèce de miroir, mais ça dit quelque chose sur le fait qu'il faut travailler tout ça. Il faut sortir de cette logique qui n'a aucun sens. On pense qu'on nous aime pas, on pense qu'on est ci, ou on pense qu'ils sont ça. Il faut objectiver un peu de tout ça, il faut remettre un peu de principe de réalité, il faut déconstruire tous ces fantasmes. L'entreprise a effectivement la responsabilité de pouvoir le faire, mais Inès l'a dit, ça dépasse très largement le cadre du périmètre de l'entreprise. C'est quelque chose qui se construit, je pourrais vous parler de ça très très longtemps, mais qui se construit dès la vie intra-utérine. Donc vous voyez que l'entreprise elle a une responsabilité quand même assez limitée, mais elle peut agir quand même. Alors, qu'est-ce qui nous est dit des hommes et des femmes à propos des hommes et des femmes? Alors, les hommes, à propos d'eux-mêmes, ils se trouvent professionnels, exigeants, mieux payés quand même, vous voyez, et ils se trouvent engagés. Par contre, ils disent d'eux-mêmes, on est machiste, carriériste, autoritaire, prétentieux. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent des femmes? Elles sont performantes, compétentes et dynamiques. Par contre, elles sont bavardes, carriéristes et directives. Alors, le carriériste, là, on a agrégé les opinions sur les femmes, femmes managers, femmes cadres dirigeants. D'accord ? Il se trouve que carriéristes et directives ressort essentiellement sur l'image qu'ils ont des femmes cadres dirigeants. Si on regarde maintenant ce que disent les femmes sur les hommes, ça va pas loin. Bon conseil, travailleurs et compétents. Bon. Ils sont effectivement mieux payés, machistes, carriéristes, misogynes. Là, ça y va. On a effectivement un registre lexical très fourni. Il y a capacité, on voit bien une capacité à trouver des mots très très originaux. C'était un casse-tête pour nous parce qu'il a fallu créer des familles ensemble pour les mettre ensemble. Les femmes, nous sommes solidaires, fortes, déterminées, humaines et intuitives. Vous voyez, c'est totalement internalisé. Le stéréotype que l'on retrouve partout, il est acquis par les femmes elles-mêmes. Et puis, elles sont dures et fragiles à la fois. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez qu'on est
on est dans un modèle ubuesque, hein, on est très dur mais très fragile. On voit bien qu'on est on est un peu perdu, quoi. On est sur une représentation qui se construit au carrefour de ce que j'entends à l'extérieur et l'image que j'ai de moi-même et l'image que l'entreprise me donne. Et en même temps, on me dit qu'il faut que ça change parce que dans la génération d'avant, on s'était figé et que nous, on a la responsabilité de changer les choses. Hein, on sent bien là qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Et puis, nous, les femmes, nous sommes arrogantes et carriéristes. Bon, c'est-à-dire que voilà. Il y a quand même, de façon intéressante, un degré de conscientisation forte sur l'image que l'on a de son propre groupe. Sur un élément aussi, donc là on n'est pas rentré dans le détail sur les schémas, mais donc on a mesuré les stéréotypes des hommes et des femmes sur les 3 niveaux hiérarchiques dont Patrick vous parlez. C'est vrai qu'on s'aperçoit que les femmes cadres dirigeantes n'ont pas une très bonne image, ni dans l'esprit des hommes, dont le stéréotype à leur égard est moins positif que sur les femmes en général. Donc c'est-à-dire que plus elles les menacent finalement, et moins ils ont une bonne image d'elles. Mais également du côté des femmes, on y reviendra tout à l'heure, qui ont une moins bonne image des femmes cadres dirigeantes qu'elles ne l'ont des femmes managers, c'est-à-dire le groupe auquel elles appartiennent. C'est-à-dire que ces femmes cadres dirigeantes, les pauvres, elles concentrent quand même un certain nombre de défauts selon les hommes et les femmes. C'est-à-dire donc on a les termes arrogantes, carriéristes, dures, exigeantes. Et donc on est vraiment dans cette question du manque de rôle modèle et de la difficulté d'identification qu'elles peuvent avoir.